Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la cuisson et de son impact sur les qualités nutritionnelles des aliments. Alors, la première chose à savoir, c'est que les aliments sont impactés par la cuisson à la fois par la température de cuisson et par la durée de la cuisson. Donc, l'effet le plus connu, probablement, c'est la dégradation des vitamines qui sont détruites à la chaleur, tout simplement à des températures différentes d'une vitamine à l'autre. Mais ce n'est pas tout. Dans ce livre, L'alimentation ou la troisième médecine, le docteur Jean Seignalais a listé tout un tas de modifications moléculaires qui ont lieu sur les aliments par l'effet de la cuisson. Alors la première chose, c'est la formation d'isomères à partir de toutes les classes de macronutriments. Donc les isomères, ce sont des molécules qui sont en quelque sorte symétriques par rapport à la version naturelle et qui ne sont tout simplement pas adaptées à notre patrimoine enzymatique, c'est-à-dire que nos organismes ne sont pas capables de les digérer et ne sont pas capables d'en faire quoi que ce soit. Donc en fait, pour bien comprendre cette histoire d'isomères, c'est comme si vous essayiez de mettre une chaussure gauche à votre pied droit, vous vous rendez bien compte que ça va pas du tout aller. Et là en fait au niveau enzymatique il se passe exactement la même chose, ce sont des molécules dont l'organisme ne peut rien faire en fait. On a aussi la formation de dérivés carboliniques à partir des acides aminés qui proviennent des protéines. Alors ça, c'est des molécules qui sont mutagènes et cancérigènes, donc voilà, tout est dit. Et on a aussi la formation de molécules qui sont issues de la glycation. Alors la glycation, qu'on appelle aussi la réaction de Maillard, c'est une réaction qui a lieu entre les glucides et les protéines et qui conduit à la formation de grosses molécules très très coriaces, très difficiles à dégrader, et que en fait nos enzymes ont énormément de mal à détruire. Donc c'est des molécules qui vont avoir tendance à s'accumuler et qui vont poser des problèmes d'encrassage et d'élimination. Et alors par rapport à la formation de toutes ces molécules, le docteur Seignalais a constaté un seuil qui se situe à 110 degrés, à partir duquel en fait toutes ces molécules sont produites en bien plus grande quantité. Donc là on comprend bien qu'il va y avoir un grand intérêt à rester en dessous des 110 degrés pour la cuisson des aliments. Et maintenant qu'on sait tout ça, je vous propose dans les prochaines vidéos qu'on passe en revue tous les modes de cuisson courants pour voir un petit peu lesquels sont les plus intéressants et lesquels sont plutôt à éviter.